La fête du travail. On devrait en fait l'appeler la Journée internationale de lutte des travailleurs et travailleuses pour la journée de 8 heures. Et elle devrait aussi être célébrée le 1er mai de chaque année, comme c'est le cas dans la plupart des pays industrialisés. Mais on est en Amérique et on aime vraiment enterrer toute reconnaissance ou simplement la mention du droit des travailleurs et travailleuses. Fait que, on change la date, on met ça le 1er septembre, puis on donne un congé férié. Tout le monde est content. On appelle ça la fête du travail. C'est commode. Tout le monde reste chez eux. Pas de parole, pas de casserole. Business as usual. Pourtant, il en a fallu des chansons, des réunions communes et des lynchés et des grèves durement réprimées dans la violence pour en arriver à la petite journée de 8 heures avec une petite journée de repos le jour du dimanche. Puis quand je pense aux infirmières, je me dis qu'on fait tout pour revenir en arrière et nous forcer à l'accepter. Des chansons d'esclaves à la musique de Hans Eisler, ce compositeur autrichien. On a chanté la souffrance du travail forcé, la misère de l'esclavagisme et des conditions de vie atroces des travailleurs et travailleuses du début de la révolution industrielle, celle qui a mené à la Première Guerre mondiale, la guerre des riches sur les pauvres, la der des der, avant d'en avoir une autre. Je voudrais aussi vous parler de Paul Robson et de sa chanson Joe Hill. Paul Robson avait une voix arc-en-ciel qui transperce la matière. Allez l'écouter, vous vous sentirez élevé. Il y a la Bolduc aussi, la Bolduc, qui a rempli nos ventres et nos oreilles avec des chansons drôles dans des temps qui ne l'étaient pas. Il y a les folk singers, bien entendu, qui ont été aux premières loges auprès des travailleurs dans les 30 glorieuses, là où la classe moyenne était vraiment moyenne et arrivait à joindre les deux bouts. Springsteen, Dylan, Bob Seger, Woody Guthrie et tant d'autres. Ici, on a eu Zachary Richard, pour qui travailler c'est trop dur. Pagliaro aussi, qui répète inlassablement « Travailler ». C'est pas mal ça qui est ça. Gilles Vigneault et le grand Richard Desjardins, qui nous a chanté son Abitibi et la réalité des mines et des chantiers. Mais maintenant, on est dans une nouvelle réalité. La techno-féodalité. Oh yes. Je, tu, il, nous, vous, il et elle. Travaillons et gratuitement pour les GAFAM. Pas comme les agents de bord à Air Canada, non. Nous autres, on n'a pas postulé, on n'a pas été formés. Mais volontairement, on se donne. Chaque fois qu'on fait une recherche sur Google, qu'on poste un Facebook, qu'on loue un Airbnb, qu'on commande sur Amazon, qu'on prend un Uber, c'est du travail gratis que nous leur donnons. Et tout ce que nous sommes, ils en savent plus sur nous que notre propre famille. Et leurs machines savent nous vendre et vider nos ventres. En plus d'enlever beaucoup de jobs avec des conditions décentes et beaucoup d'argent dans les coffres de l'État, les néo-capitalistes ont inventé le travailleur autonome. De se faire exploiter sans être payé. Les riches, toujours plus riches. La classe moyenne perd pied et dignité. Allez écouter Stromae et sa chanson Santé au manifeste de Orelsan. Il vous raconte les conditions de vie et c'est d'une obscénité à faire pleurer. Pour Félix Leclerc, le travail était quelque chose de noble. Il se reconnaissait dans l'effort. Musicien et agriculteur, il connaissait la valeur du travail. Le mérite du travail bien fait. Parce que le travail, c'est beau aussi. On s'y accomplit, on s'y épanouit. Nos éboueurs, les petites mains dans les restaurants, dans les hôtels, puis nos professeurs. Dans des écoles surpeuplées, sans cafétéria,
avec des cours d'école trop petites, pas d'espace, pas de bibliothèque même parfois. Hein? J'ai appris que les bibliothèques ne sont pas obligatoires dans les écoles, contrairement au vouvoiement. Ces femmes, pour la plupart, font des miracles sans jamais être célébrées et ni sanctifiées. Et pourtant, tous ces gens qui donnent plus de 50% de leur vie active, on leur demande d'en faire plus, pour moins, toujours plus, pour toujours moins. Vous en connaissez encore, vous, des gens qui y arrivent en travaillant 8 heures par jour? De moins en moins. Et maintenant, c'est dans le travail même qu'on va aller piger, parce que dormir, c'est pas payant. Je pense à nos gars de chantier, à nos pompiers, puis les gars de la QIT. Moi, je viens de Sorel, puis maintenant, ils n'ont plus d'emploi. Alors, comme rêver, ça coûte rien, puis que c'est encore permis, ben permettez-moi de le faire. Je lance ça ici sans aucune attente. J'invite tous les gens qui peuvent faire de la musique, c'est-à-dire tout le monde, les vieux, les jeunes. Viens chanter, taper du pied, amène ta guitare, ton violon, puis ton accordéon. J'appelle tous les orchestres et musiciens professionnels aussi, l'OM, l'OSM, Alléluia. Venez célébrer le 1er mai, au pied du Mont-Royal. Une révolution, pas de paroles, pas de casseroles, mais par la musique. Et pourquoi pas, soyons des millions à vibrer à l'unisson pour nous dire que nous nous aimons et que nous savons ce que nous valons.